Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre le français. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo éducative, je vais vous raconter l'histoire du bâton magique. Un homme pauvre était marié à une belle femme. L'homme et sa femme ne se disputaient jamais. Le mari aimait sa femme. La femme aimait son mari. Ils étaient très heureux. Mais ce couple heureux avait un voisin riche et beau. Il vit la belle femme de l'homme pauvre et tomba amoureux d'elle. « Je veux l'épouser moi-même », pensa-t-il. Chaque jour, lorsque le mari de la femme travaillait dans les champs, le riche se rendait chez l'homme pauvre. « Tu es une belle femme », disait-il à la femme de l'homme pauvre. « Mais tes vêtements sont vieux. Pourquoi ton mari ne t'achète-t-il pas de nouveaux vêtements jolis ? Je suis sûre qu'il ne t'aime pas. S'il t'aimait, il te ferait de magnifiques cadeaux. Divorce de lui et épouse-moi. Je t'achèterai de beaux vêtements neufs, les meilleurs du pays. Alors tu seras la plus belle femme d'Éthiopie. » Au début, la femme ne prêtait pas attention aux riches. Mais il venait chez elle tous les jours, et chaque jour, il répétait les mêmes choses. Finalement, elle commença à penser « Peut-être que mon voisin a raison. Pourquoi mon mari ne m'achète-t-il pas de beaux vêtements neufs ? Peut-être qu'il ne m'aime pas. » Ce soir-là, elle dit à son mari « Regarde-moi, mon mari. Mes vêtements sont vieux et laids. Je veux des vêtements neufs. Achète-moi de nouveaux vêtements. » Son mari lui sourit. « Tu n'as pas besoin de nouveaux vêtements, dit-il. Pour moi, tu es la plus belle femme du monde. » Elle était en colère. « Ne m'aimes-tu pas ? Dit-elle. Si tu m'aimes, achète-moi une nouvelle robe. » Son mari aimait sa femme et il voulait lui faire plaisir. « Je n'ai que peu d'argent, pensa-t-il. Et j'ai besoin d'une nouvelle charrue. Mais je veux que ma chère épouse soit heureuse. » Alors, le lendemain, il alla au marché et acheta une nouvelle robe pour sa femme. Il la ramena chez eux et elle l'essaya. « Merci, mon cher mari, » s'exclama-t-elle. « Maintenant, je sais que tu m'aimes. » Quand le riche voisin vint la voir à nouveau, elle portait sa nouvelle robe. « Tu vois, lui dit-elle, mon mari m'aime beaucoup. Il m'a acheté cette belle robe neuve. » Le riche homme secoua la tête. « Mais un bon mari ne donne pas seulement de nouveaux vêtements à sa femme, dit-il. Il lui donne de l'or. Où est ton collier en or ? Où sont tes bagues en or ? Pourquoi ton mari ne te donne-t-il pas cela ? » Il ouvrit une boîte et lui montra de magnifiques bijoux en or. « Regarde ceci, dit-il. Divorce de ton mari et épouse-moi, et je te donnerai tout cela. » La femme ne l'écouta pas. « Va-t'en, dit-elle. J'aime mon mari et il m'aime, et nous sommes heureux ensemble. » Mais le riche homme revint encore, chaque jour, et chaque jour, il lui montrait la boîte de bijoux. Finalement, elle commença à penser. Peut-être que le riche a raison. Pourquoi mon mari ne m'achète-t-il pas de l'or ? Ne m'aime-t-il pas ? Ce jour-là, elle ne fit pas de feu. Elle ne prépara pas de repas. Son mari rentra tard, après une longue journée dans les champs. Il était fatigué et affamé. « Il n'y a pas de dîner pour toi ce soir, » dit sa femme. « Tu ne m'aimes pas. »« Quoi ?» s'écria son mari. « Mais ma chérie, je t'aime plus que tout. Tu es la personne la plus merveilleuse du monde. »« Alors pourquoi ne m'achètes-tu pas des bijoux en or ?» dit-elle. « Quand un homme aime sa femme, il lui offre un collier en or et des bagues pour ses doigts. » Son mari semblait inquiet. « J'ai dépensé de l'argent pour ces nouveaux vêtements, » pensa-t-il. « Comment puis-je en trouver plus pour l'or ? Je vais aller voir mon frère.
Peut-être qu'il me prêtera de l'argent. Je dois acheter de l'or pour ma chère femme. Je veux qu'elle soit heureuse. Le lendemain, il alla rendre visite à son frère. « Prête-moi de l'argent, frère, dit-il, et je travaillerai pour toi dans ton champ. »« D'accord, dit son frère, mais tu dois travailler dur. Il y a beaucoup de pierres dans mon champ, et tu dois toutes les enlever. » Le mari accepta et prit l'argent. Il alla au marché et acheta des bijoux en or. Puis, il les ramena chez lui pour sa femme. Sa femme était très heureuse. Elle mit le collier autour de son cou et passa les bagues à ses doigts. « Regarde-moi, dit-elle. Ne suis-je pas belle ? » « Tu es très belle, dit son mari. Si tu es heureuse, je suis heureux. » Elle passa ses bras autour de son cou. « Merci, merci, mon cher mari, dit-elle. Maintenant, je sais que tu m'aimes. » Le lendemain, son mari partit très tôt, avant que le soleil ne se lève dans le ciel. Il courut jusqu'au champ de son frère. Il était couvert de pierres. « Je dois travailler très dur maintenant, pensa-t-il. Je dois commencer tôt et finir tard. Je dois rembourser ma dette à mon frère. » Sa femme travaillait joyeusement à la maison. « Je vais préparer un merveilleux dîner pour mon mari ce soir, pensa-t-elle. Il me fait de merveilleux cadeaux. Il travaille dur pour moi. Je sais qu'il m'aime. »« Bonjour » appela une voix. « Es-tu là ?» La femme sortit. Son riche voisin était là. « Ah, c'est toi, » dit la femme. « Écoute, voisin, tu t'es trompé à propos de mon mari. Hier, il m'a acheté ces beaux bijoux. Il m'aime beaucoup et je l'aime. Je ne divorcerai pas de lui. Je ne t'épouserai pas. » Le riche homme était inquiet. « Son mari l'aime trop, pensa-t-il. Si je la veux, je dois être rusé. » Enfin, il dit, « Ton mari t'a donné des vêtements et des bijoux, mais je peux te donner plus que ça. »« Quoi ? Que veux-tu dire ?» s'écria la femme. « Ton mari peut-il faire des miracles ?» demanda le riche homme. « Des miracles ? Non, bien sûr que non, » répondit la femme. « Seul Dieu peut faire des miracles. Les hommes ne peuvent pas les faire. »« Mais moi, je le peux, » dit l'homme, « parce que je t'aime. L'amour peut faire des miracles. Si ton mari t'aime, il peut faire des miracles pour toi. Si tu m'aimes, je ferai des miracles pour toi. »« Fais un miracle pour moi maintenant, » dit la femme. « Je ne peux pas, » répondit le riche homme. « Tu dois d'abord me promettre de m'aimer. Tu dois quitter ton mari et venir à moi. Alors, je ferai des miracles merveilleux pour toi. » La femme ne répondit rien, et le riche homme s'en alla. Ce soir-là, le pauvre homme rentra tard. Il était très fatigué et affamé. Sa femme lui apporta de l'eau, et il se lava. Elle lui apporta un repas délicieux, et il le mangea. « Mon pauvre mari, pensa-t-elle. Il travaille si dur pour moi, et il est si fatigué et affamé. Le riche homme est insensé. Comment mon mari pourrait-il faire des miracles ? C'est impossible. » Mais le lendemain, et le jour suivant, et encore le jour d'après, le riche homme revint chez elle. « Ton mari a-t-il fait un miracle pour toi hier ?» demanda-t-il à la femme. « Quitte-le, aime-moi, et je ferai des miracles chaque jour pour toi. » Finalement, la femme commença à l'écouter. Un jour, quand son mari rentra, elle était triste. « Femme, chère femme, qu'est-ce qui ne va pas ?» s'écria son mari. « Es-tu malade ?»« Non, dit-elle. Je suis triste parce que tu ne m'aimes pas. »« Quoi ?» s'écria son mari. « Mais tu sais que je t'aime. Je t'ai acheté de nouveaux vêtements. Je t'ai acheté des bijoux en or. Tu es la chose la plus précieuse au monde pour moi. Mais tu ne fais pas de miracle pour moi, dit sa femme. Le pauvre mari était très surpris. Des miracles ? Bien sûr que je ne peux pas faire de miracles, dit-il.
Pourquoi veux-tu un miracle? Qui t'en a donné l'idée? Notre voisin est venu me voir aujourd'hui, dit la femme. L'amour fait des miracles, a-t-il dit. Si un homme aime une femme, il fera des miracles pour elle. Son mari était très inquiet. Ce méchant homme veut prendre ma femme, pensa-t-il. Tous ses problèmes viennent de lui. La première fois qu'il est venu ici, elle voulait de nouveaux vêtements. Ensuite, elle voulait des bijoux en or. Et maintenant, elle veut un miracle. Que puis-je faire? Si je ne fais pas un miracle, peut-être que ma femme me quittera et l'épousera. Le lendemain, il alla lentement travailler dans le champ de son frère. Je dois prier, pensa-t-il. Seul Dieu peut m'aider maintenant. Il leva les yeux vers le ciel. Oh Seigneur Dieu, pria-t-il, s'il te plaît, aide-moi à faire un miracle. J'aime ma femme et je veux la garder. Ne laisse pas cet homme riche me la prendre. Il travailla toute la matinée. Il déplaçait des pierres du champ de son frère. Au milieu de la journée, il s'assit sous un arbre pour se reposer. Un homme y était déjà assis. « Qui es-tu » demanda le pauvre homme. « Je suis un magicien, » répondit l'homme, « et j'ai un cadeau pour toi. Regarde, voici 2 bâtons. Ils font des miracles. » « Des miracles » dit le pauvre homme. Il était maintenant heureux. « Quel genre de miracle ?»« Si tu touches une personne avec le premier bâton, » dit le magicien, « elle se transformera en âne. » Le pauvre homme pensa au riche voisin, et il sourit. « Un âne » dit-il. « C'est très bien. Et si je le touche avec le 2e bâton, que se passera-t-il ? » « Il redeviendra un homme, » dit le magicien. Le pauvre homme prit les bâtons et se leva d'un bond. « Oh, merci, mon ami, » dit-il. « J'ai prié Dieu et il t'a envoyé à moi. Maintenant, je peux garder ma femme et punir mon ennemi. » Il courut chez lui. « Femme, » appela-t-il, « viens ici. Je vais faire un miracle. » Sa femme sortit de la maison. « Un miracle ?» dit-elle. « Quel miracle ?»« Regarde, » dit son mari. Il la toucha avec le premier bâton. Aussitôt, elle devint un âne. Elle leva la tête et essaya de parler, mais elle ne put. « Yann, Yann !» C'était tout ce qu'elle pouvait dire. Son mari la toucha avec l'autre bâton. Aussitôt, elle redevint une femme. « Marie, c'est merveilleux, » dit-elle. « C'est un vrai miracle. Comment as-tu fait ?»« J'ai prié Dieu, » dit son mari, « et il m'a aidée. Et maintenant, femme, je vais punir mon ennemi. »« Ton ennemi ?» dit sa femme. « Qui est-ce ?»« Tu connais mon ennemi, » dit son mari. Il la regardait. Il ne souriait plus maintenant. C'est le riche, notre voisin. Il vient à notre maison quand je travaille dans les champs. Il te donne de mauvaises idées. Demande à ton mari de nouveaux vêtements, dit-il. Demande-lui des bijoux en or. Demande-lui un miracle. Ai-je raison? Est-ce notre riche voisin qui t'a donné toutes ces idées? Sa femme ne répondit rien. Et tu l'as écouté? Continua son mari. Sa femme ne le regardait pas. Elle avait honte. Je suis désolée, dit-elle. C'est vrai, il a dit toutes ces choses. Il voulait que je divorce de toi et que je l'épouse. Et je l'ai écouté. Et veux-tu divorcer de moi et l'épouser? Demanda son mari. Elle le regarda. Ses yeux étaient pleins de larmes. Non, cher mari, je veux rester avec toi pour toujours, et je ne l'écouterai plus jamais. Alors prends ce bâton, dit son mari, et touche le riche avec. Il donna à sa femme le premier bâton, mais il cacha le 2e dans le toit. Le lendemain, il partit travailler. Bientôt, le riche homme arriva chez la femme. « Alors, lui demanda-t-il, et ton mari peut-il faire des miracles maintenant ?»« Oui, »
dit-elle, et elle le toucha avec le premier bâton. Aussitôt, le riche homme se transforma en âne. « Maintenant, dit la femme, tu peux aller travailler et aider mon cher mari. » Elle emmena l'âne dans les champs. Son mari travaillait là-bas, déplaçant des pierres du champ de son frère. « Ah, dit-il, un âne. Maintenant, je peux finir le travail rapidement. » À partir de ce jour, le pauvre homme donna à l'âne de nombreuses charges lourdes à porter. L'âne transportait des pierres hors des champs. Il emmenait des sacs de teff au marché et rapportait de la farine et du café à la maison. Pendant de nombreuses années, l'âne travailla pour le pauvre homme. Le pauvre homme n'était plus si pauvre maintenant. L'âne l'aidait. Il devenait plus riche. Un jour, le pauvre homme regarda l'âne. Il était fatigué et vieux. Il restait immobile, la tête baissée. Le pauvre homme en eut pitié. Il entra dans sa maison et sortit le deuxième bâton. Puis, il toucha l'âne avec. Aussitôt, le riche homme apparut. Mais il n'était plus un jeune homme séduisant. Il était vieux. Son dos s'était courbé. Il était très, très fatigué. « Tu as essayé de me prendre ma femme, dit le pauvre homme. C'était mal. Va-t'en maintenant. Ne regarde plus les femmes des autres hommes. » Le riche homme s'en alla, et il ne revint jamais. Mais le pauvre homme et sa femme vécurent heureux ensemble pendant de nombreuses années encore.